Armor Group fait partie des sociétés que nous suivons depuis ses premiers pas dans l'industrie de la fabrication additive. Ça fait maintenant plus de 5 ans que la société a créé Kimia, une offre 360 degrés qui englobe une large gamme de services dédiés à la fabrication additive. On a notamment les matériaux Kimia, spécialement développés pour les technologies FFF, Kimia Factory, qui est dédié à la production des pièces sur mesure, et enfin Kimia Recherche et Développement, pour tout ce qui est bien entendu recherche et développement dans l'industrie de la fabrication additive. Nous sommes sur le salon Formnext et nous allons discuter avec Pierre-Antoine Pluvinage qui nous donnera plus d'informations sur les dernières avancées de la société dans l'industrie de la fabrication additive. Donc Pierre, avec la crise du Covid, on a vu moins de communication de la société l'année dernière, mais je suppose que moins de communication ne veut pas dire pas de développement. Donc comment est-ce que la société a évolué depuis 2020 ? Oui, absolument. On a continué à travailler dans notre laboratoire notamment pour développer des nouveaux matériaux adaptés au process de fabrication additive et surtout qui répond à des propriétés d'usage pour les applications finales. Et à travers ça, donc, on a notre gamme de matériaux Kimia dans laquelle nous avons développé des matériaux recyclés. Donc nous en sommes à notre 4e matériau recyclé de la gamme avec le PETGR. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une forte demande et de plus en plus pour des matériaux recyclés pour la partie prototypage qui effectivement nécessite une réutilisation, un recyclage des pièces. Donc, je remarque aussi que tout au long de 2021, la société a vraiment beaucoup mis en avant ses applications, les applications qu'elle a réalisées avec ses différents partenaires. Je pense ici aux capsules CapsMe, les capsules de café, mais aussi aux pièces complexes réalisées pour Hensler Group. Donc quels sont les challenges qui peuvent intervenir dans ce type de production? Oui, absolument. Les matériaux sont clés dans la fabrication additive. Là, je parlais des matériaux recyclés pour le prototypage. Mais Kimia développe des matériaux techniques et avancés avec des propriétés particulières pour produire des pièces. C'est vrai qu'avec CapsMe, on a développé un matériau, un PETG alimentaire pour permettre de fabriquer une partie de la capsulette qui permet de réutiliser des capsules de café et pas justement utiliser des dosettes, des capsules jetables. Donc ça fait partie de nos challenges, accompagner des jeunes startups ou des industriels dans la conception et la production de pièces en allant vite, en favorisant les délais courts, les stocks limités et tout en produisant sur la demande. Donc notre challenge, c'est d'accompagner finalement des demandes spécifiques. Pas utiliser ce qui existe pour essayer de répondre à des demandes qui sont nouvelles, mais plutôt partir des demandes nouvelles et développer des matériaux, trouver les machines adaptées et amener des solutions. C'est vraiment ça, c'est accompagner ces gens avec des solutions, partant de la matière avec la machine. Et le challenge dans la production de pièces, contrairement au prototypage, c'est qu'on n'en fait pas qu'une, on en fait 2, 3, 10, 100 000 et il faut garantir la répétabilité de la pièce avec la qualité. Et ça, c'est un travail qui se fait sur le matériau et avec la machine. Ça va. Et puis tout récemment, la société a dévoilé le filament PETGR qui surfe un peu sur le thème de durabilité que auquel les entreprises doivent faire face. Donc est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce filament? C'est vrai que l'origine de notre activité a été de recycler nos propres déchets dans le groupe Armor pour en faire des filaments. Plus récemment, on a voulu développer cette gamme de matériaux recyclés, ça avait du sens et il y a de la demande. Et on a des clients industriels qui nous demandent de récupérer leurs déchets pour faire du filament et donc faire du prototypage derrière. Ça, c'est sur des matériaux standards. Maintenant, notre challenge, et sur les 3 prochaines années, sur le recyclage, on a un programme. Et c'est d'aller pas seulement vers des matériaux standards, et je dirais simples, entre guillemets, parce que recycler, c'est pas simple, parce qu'il faut aller chercher la source de la matière, donc en quantité et en qualité. Donc le recycler, c'est pas simple, même pour des matériaux standards. Mais notre challenge maintenant sur les 3 prochaines années, c'est de recycler les matériaux haute performance, haute température, qui sont beaucoup plus complexes à réutiliser. Et il y a un enjeu parce qu'il y a de la demande pour ces matières-là et on a des déchets. Donc qu'est-ce qu'on en fait des déchets? Donc on va travailler dessus, ça va faire partie d'un programme pendant 3 ans chez Kimia avec un investissement de 250 000 € pour travailler sur le recyclage. Et ça part de la source jusqu'au produit final. Et c'est très très particulier de recycler des matériaux, notamment de performance. Et le programme sera lancé l'année prochaine? Oui, début 2022. Ça va. Et donc, à quoi d'autre est-ce qu'on peut s'attendre pour l'année 2022? Alors, je pense que si on parle de production de pièces, il n'y a pas que la technologie FDM, qui est une technologie sur laquelle on travaille évidemment. Il y a les autres technologies. Et on a commencé à apporter à nos clients industriels des solutions sur des technologies résine, par exemple, ou poudre. Et là, encore une fois, pas en utilisant ce qui existe, mais en allant vraiment apporter des solutions spécifiques aux clients sur la matière et avec la machine pour répondre à leur cahier des charges, mais aussi en allant plus loin que la pièce. Souvent, il faut aller post-traiter la pièce, amener la peinture
et travailler en amont sur le fichier 3D de la pièce. Donc voilà, Kimia Factory et les services autour, c'est pas que la pièce. C'est bien sûr la matière, j'en ai parlé, mais c'est ce qu'il y a autour. Donc c'est le process, la machine, c'est le post-traitement. Et donc Kimia arrive avec d'autres technologies pour j'ai envie de dire, élargir son éventail de services sur la prod de pièces, parce que c'est ça notre finalité. C'est ça qu'on veut faire et on veut accompagner les industriels. Et pourquoi ? Pas juste parce que la technologie de la fabrication additive nous plaît. C'est vrai qu'elle est fascinante, c'est vrai qu'elle amène des possibilités et qu'elle va permettre de créer des ruptures. Mais c'est surtout parce qu'on est dans un mouvement aujourd'hui planétaire où la production se rapproche du consommateur. Et donc on a besoin de technologie pour ça, pour ramener la production près du consommateur, réduire les délais entre la conception et la production de la pièce, réduire les stocks finalement, donc produire sur demande. Et ça, en amenant une pièce à valeur ajoutée pour le client final. C'est sa pièce, c'est pas une pièce parmi d'autres. Je ne fais plus de l'injection pour répondre à des besoins de plein de clients. C'est là je réponds à un besoin d'un client spécifique et je peux le faire grâce à cette technologie-là. Voilà. Ça va, on a hâte de voir ça. En attendant, un dernier mot à ajouter ? On est très content d'être sur ce salon. Oui. C'est vrai qu'après 2 ans sans salon, c'est long. Et donc on est content de revenir ici, de rencontrer déjà les acteurs de ce milieu, qui sont des acteurs avec lesquels on veut travailler. Je pense que selon, comme le dit cette fameuse expression, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et c'est vraiment notre vision, c'est de travailler avec les acteurs de ce marché qui ont de la valeur à amener. Donc ensemble, on peut développer des solutions et puis de rencontrer les utilisateurs qui sont en attente de cette technologie-là. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter moi? Comment elle peut répondre à nos nouvelles habitudes de consommation, voilà, sur notre planète, avec ce qui a été bouleversé pendant 2 ans, avec cette pandémie au niveau de la supply chain. Voilà, je pense que derrière une crise, il y a des opportunités. Comme savent le dire les Chinois et les Japonais, voilà, c'est dans cet état d'esprit-là qu'on réfléchit et l'avenir est devant nous, comme on dit. Merci Pierre-Antoine. Avec plaisir.